Dans les temps anciens, vivait un homme qui avait une fille très belle nommée Ada, ce qui signifiait « fille du roi ». Elle était si belle et aimée que tous ceux qui la voyaient admiraient sa beauté. Son père, un riche marchand, était très fier d'elle et l'aimait plus que tout au monde. Il refusait de donner sa main en mariage à l'un des hommes qui venait la demander, car il croyait que personne n'était digne de la beauté de sa fille. Il se disait, « Je ne donnerai ma fille qu'à un homme aussi beau qu'elle est belle, et qui peut égaler ma richesse et mon statut. » De nombreux prétendants, riches, nobles, courageux, venaient demander la main d'Ada, mais tous étaient rejetés par son père. Il trouvait toujours un défaut chez eux, que ce soit dans leur apparence, leur caractère ou leur origine. Ada était très malheureuse de l'attitude de son père. Elle voulait se marier par amour et non pour la beauté ou la richesse. Elle ne se souciait pas de l'apparence ou du statut de ses prétendants, tant qu'ils étaient gentils et respectueux envers elle. Elle essayait de persuader son père de changer d'avis, mais il ne voulait pas l'écouter. Un jour, un jeune homme vint à la maison du marchand. Il était très laid et déformé, avec un dos voûté, un nez tordu, une bouche de travers et une boiterie. Il portait des vêtements en lambeaux et un bâton. Il ressemblait à un mendiant, mais en réalité, il était un prince déguisé. Il avait entendu parler de la beauté d'Ada et de l'entêtement de son père, et il voulait les mettre tous les deux à l'épreuve. Il possédait une bague magique qui pouvait changer son apparence, et il l'utilisait pour se rendre laid et pauvre. Il possédait également un bâton magique qui pouvait exaucer n'importe quel souhait, et il l'utilisait pour se rendre riche et puissant. Il se rendit donc à la maison du marchand et demanda la main d'Ada en mariage. Le marchand était choqué et dégoûté à la vue de cet homme laid. Il pensait, « Qui es-tu et que veux-tu de moi? Comment oses-tu venir chez moi et demander la main de ma fille? Tu n'es pas digne d'être son serviteur, encore moins son mari. Va-t'en d'ici avant que j'appelle mes gardes et que je te fasse jeter dehors. » L'homme laid lui dit, « Monsieur, ne me jugez pas sur mon apparence. Je suis un prince déguisé. Je suis venu chercher l'amour de votre fille. J'ai entendu parler de sa beauté et de sa gentillesse, et je suis tombé amoureux d'elle. Je voulais apporter des cadeaux en or et en bijoux, et je peux vous offrir plus si vous acceptez ma proposition. S'il vous plaît, ne me refusez pas. » Le marchand, surpris et curieux des paroles de l'homme laid, lui dit, « Un prince déguisé? De l'or et des bijoux? De quoi parles-tu? Montre-moi tes preuves, et ensuite nous parlerons. » L'homme laid lui dit, « Très bien, je vous montrerai mes preuves. Mais d'abord, laissez-moi voir votre fille et laissons-la décider si elle veut m'épouser ou non. Je ne la forcerai à rien contre sa volonté. » Le marchand accepta et appela sa fille Ada. Ada vint dans la salle et vit l'homme laid. Elle fut surprise et effrayée par son apparence, mais elle ne le montra pas. Elle le salua poliment et respectueusement, et lui demanda ce qu'il voulait. L'homme laid lui dit, « Mademoiselle, je suis venu demander votre main en mariage. Je suis un prince déguisé, et je vous ai apporté des cadeaux en or et en bijoux. Je vous aime de tout mon cœur et je veux faire de vous ma femme. M'accepterez-vous? » Ada regarda l'homme laid et ressentit une étrange sensation dans sa poitrine. Elle vit au-delà de sa laideur et sentit une bonté et une noblesse en lui. Elle ressentit une étincelle d'attraction et de curiosité, se demandant ce qu'il cachait derrière son masque. Elle lui dit, « Monsieur, merci pour votre offre et j'apprécie vos cadeaux. Mais je ne vous connais pas et je ne vous aime pas. Comment puis-je vous épouser alors que je n'ai aucun sentiment pour vous? » L'homme laid répondit, « Mademoiselle, je comprends votre hésitation et respecte votre honnêteté. Mais je vous demande de me donner une chance de mieux me connaître. Je vous promets que je ne suis pas ce que je semble. J'ai plus à vous offrir que vous ne le pensez. S'il vous plaît, ne me jugez pas sur mon apparence, mais sur mon cœur. Voulez-vous au moins passer un peu de temps avec moi et voir si vous pouvez apprendre à m'aimer? » Ada regarda son père et vit qu'il était en colère et impatient. Il voulait qu'elle rejette l'homme laid et le renvoie. Mais Ada éprouvait de la pitié et de la sympathie pour lui, et voulait lui donner une chance. Elle dit à son père, « Père, je sais que vous voulez le meilleur pour moi et je respecte vos souhaits. Mais j'ai aussi ma propre opinion et je veux faire mes propres choix. Cet homme m'a demandé de passer un peu de temps avec lui et de voir si je peux apprendre à l'aimer. Je pense que c'est une demande juste et raisonnable, et je veux l'accorder. S'il vous plaît, laissez-moi aller avec lui et voir ce qu'il a à m'offrir. »
Le marchand était curieux et déçu des paroles de sa fille. Il lui dit, « Ma fille, comment peux-tu me faire cela? Comment peux-tu partir avec cet homme laid et pauvre, alors que tu as tant de prétendants beaux et riches? Tu jettes ton bonheur et ton avenir pour un espoir fou et vain. Tu fais une erreur et tu le regretteras. » Ada répondit, « Père, je suis désolé de te blesser, mais je dois suivre mon cœur. Je me fiche de l'apparence ou de la richesse de mes prétendants, tant qu'ils sont gentils et respectueux envers moi. Cet homme m'a montré les deux, et je veux lui donner une chance. Peut-être est-il celui qui peut me rendre heureuse, et peut-être puis-je le rendre heureux aussi. S'il te plaît, ne m'arrête pas et ne sois pas en colère contre moi. Fais-moi confiance, je sais ce qui est le mieux pour moi. » Elle lui dit, « Monsieur, je ne sais pas qui vous êtes vraiment, ni ce que vous êtes vraiment. Mais je vois au-delà de votre apparence et de votre laideur. Je vois une bonté et une noblesse en vous, et je veux apprendre à vous connaître. Je veux voir si nous pouvons nous aimer et être heureux ensemble. Je vous donne une chance de me montrer qui vous êtes vraiment. Mais sachez ceci, si vous me décevez ou me blessez, je ne vous pardonnerai pas. Je serai impitoyable. » L'homme laid sourit et dit, « Merci, mademoiselle. Je ne vous décevrai pas, je vous le promets. Je ferai tout mon possible pour vous rendre heureuse et pour vous montrer qui je suis vraiment. Je veux être digne de votre amour et de votre confiance. » Ada hocha la tête et dit, « Très bien. Montrez-moi alors. » L'homme la regarda dans les yeux et vit la détermination et la résolution dans son regard. Il savait qu'il avait beaucoup à prouver et peu de temps pour le faire. Mais il était prêt à relever le défi et à montrer à Ada qu'il était digne de son amour et de sa confiance. Et ainsi, Ada et l'homme commencèrent leur voyage ensemble. Ils apprirent à se connaître et à s'aimer, surmontant les défis et les épreuves qui se présentaient à eux. L'homme utilisa sa bague magique pour révéler sa véritable apparence de prince, et il utilisa son bâton magique pour prouver sa richesse et son statut. Il montra à Ada qu'il était digne de son amour et de sa confiance, et il lui promit de la rendre heureuse pour le reste de sa vie. Et Ada lui montra qu'elle était digne de son amour et de sa confiance, et elle lui promit de le rendre heureux pour le reste de sa vie. Et ils apprirent qu'il faut suivre son cœur et faire ce qui rend heureux, peu importe ce que les autres pensent ou disent. Et ainsi se termine l'histoire d'Ada et de l'homme laid. Une histoire d'amour et de bonheur qui montre que l'amour vrai et sincère peut surmonter tous les obstacles et triompher de toutes les épreuves.